Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Vous savez, tout au long de l'année, il y a des cérémonies, des meetings, des sommets dans le monde de la boxe. Et ça donne lieu à des rencontres entre les combattants, bien entendu, parce que forcément, il y a les promoteurs, il y a des arbitres, il y a des juges, il y a ceux qui s'occupent des fédérations, etc. Bref, tout le beau monde de la boxe est réuni dans une même salle. Et très souvent, des combattants qui sont rivaux sont amenés à se croiser. Et ça donne des photos où il y a des face-off, ou même des fois, bon, vu que là, ils sont pas, on va dire, dans le cadre d'un combat ou autre, ils sont plutôt amicaux quand ils se parlent, d'accord? Et je m'en souviens, c'était en 2023, on avait eu une photo entre Bivol et Beterbiev. Ils se sont croisés justement à, je sais plus si c'était un sommet, un meeting ou une remise de prix, enfin bref, à un événement lié au monde de la boxe. Et ils ont été amicaux et ils ont fait une photo face à face dans un couloir. Et un an après, on a eu le combat entre Beterbiev et Bivol pour les 4 ceintures. D'ailleurs, on va voir le rematch dans à peu près un mois. Merci les Saoudiens. Et là, en fait, ce week-end, on a eu la même chose entre Anthony Joshua et Martin Bakole. Alors, depuis des mois, Martin Bakole n'arrête pas de répéter qu'il a mis KO Anthony Joshua en sparring. Il n'arrête pas de dire qu'il veut l'affronter et qu'apparemment, il y aurait déjà eu des propositions pour des combats en Afrique, etc., mais que ça ne s'est pas fait. Il l'a menacé encore une fois la semaine dernière qu'il allait le mettre KO. Anthony Joshua a dit que Efe Ajagba allait le battre, puisque le prochain combat de Bakole, c'est Efe Ajagba normalement, en espérant que les négociations iront jusqu'au bout. Et là, ils se sont rencontrés hier et justement, il y a eu ce face-off. Alors, normalement, ce genre de promo, ça ne s'achète pas. Là, je suis désolé, mais là, c'est juste parfait. Normalement, avec les antécédents qu'il y a eu, ce qui a été dit de part et d'autre, normalement, ça devra aboutir à un combat. Normalement. Mais on sait tous que ce ne sera pas le cas. On le sait tous. Et déjà, et pour des raisons évidentes, j'ai envie de dire, parce que déjà, Anthony Joshua, qui des deux est le plus populaire, le plus connu, et celui qui aura la main mise sur les négociations, enfin, si un jour il négocie avec lui, avec Bakole, il a clairement dit que lui, cette année, il veut Fury, et son rematch avec Dubois, si bien entendu, il passe Parker le mois prochain. Maintenant, c'est plutôt évident, j'ai envie de dire, Tyson Fury, c'est un combat qui va lui rapporter énormément d'argent, c'est un combat qui est attendu depuis des années entre les deux, donc c'est tout à fait normal que ce soit une de ses priorités, vu la rivalité, tout ça, vous savez. Et de l'autre côté, Dubois, contractuellement, Dubois lui doit un rematch et il y a une ceinture à la clé. Donc, pour moi, c'est tout à fait compréhensible. Et de l'autre côté, comme je l'ai dit un peu plus tôt, Martin Bakole est en négociation avec Efe Ajagba. Même si ça fait un moment que les deux sont en négociation. Normalement, c'est son prochain combat. Ce combat va lui ouvrir les portes vers un title shot pour la ceinture IBF. Après, ce sera contre le vainqueur de... soit le vainqueur du combat entre Parker et Dubois. Après, même si je pense que le vainqueur de Parker Dubois va affronter Usyk, en tout cas, voilà, il sera dans cette position-là. Et pour moi, c'est ce qui fait que je ne pense pas que, déjà dans les médias, ça ne me paraît pas possible. Et même, je pense que plus tard, à moins que Bakole ait une ceinture, ça ne se fera pas. À moins qu'il ait une ceinture, je ne pense pas qu'Anthony Joshua, au stade où il en est dans sa carrière, je ne pense pas qu'il l'affrontera. Et je pense même que Eddie Hearn le persuaderait de ne pas aller dans cette direction-là. Et je pense surtout qu'Anthony Joshua est à la fin de sa carrière. Je pense que ce qu'il veut, c'est le maximum d'argent et partir avec une ceinture, si possible. Partir en gros sur une bonne note. Parce que là,
partir sur un KO, sur une défaite par KO de Dubois, je pense pas que ce soit comme ça qu'il aimerait terminer sa carrière. Mais voilà, en tout cas, je trouve ça dommage qu'on ait malheureusement, enfin, oui, on n'aura malheureusement pas de suite à ce face-off, à tout ce bruit qui a été fait ces dernières semaines, voire même mois, j'ai envie de dire. Parce que là, le scénario, il est juste parfait pour la promo. C'est juste parfait. Il y a le trash talk, on va dire plus ou moins de part et d'autre, même si c'est surtout du côté de Bacolé envers Joshua. Il y a l'histoire du sparring, là, en question. Et le face-off, hier. Tous les éléments sont là, justement, pour pouvoir vendre le combat. Tous les éléments sont là. Maintenant, est-ce que ça arrivera, comme j'ai dit? Non. Soyons honnêtes, ça n'arrivera pas. Je pense que le ratio risque-récompense, tout de suite maintenant, ne vaut pas la peine. Ça ne vaut absolument pas le coup, soyons honnêtes. Au stade où il en est, Bacolé, malheureusement, ne peut pas lui offrir quoi que ce soit à Joshua. Maintenant, éventuellement, l'année prochaine, s'il se retrouve en position pour combattre, s'il se retrouve en position pour combattre pour la ceinture IBF, là oui, là je pense que Joshua se dira, bon, là si je l'affronte et que je le bats, là je vais me retrouver dans une position favorable et j'ai quelque chose à gagner. Mais là dans les médias, non. Là dans les médias, non. Et c'est un trop gros risque. Il sait que Bacolé peut le mettre KO. Il le sait. Maintenant après, on va voir si les histoires de sparring sont vraies ou pas. Encore une fois, je pense que le sparring n'est pas en fait pas vraiment un combat. Parce que, encore une fois, il y a des vidéos de Canelo en train de perdre des sparring. Hein. Il y en a. Hein. Et je suis quasiment sûr que vous prenez les mêmes personnes, vous les mettez dans le ring contre Canelo, avec les caméras, la lumière, etc. Je vous garantis que c'est pas pareil. Après aussi, il faut prendre les choses en considération. Combien de rounds il avait fait avant? Combien de temps s'était entraîné avant aussi? Il y a plein de choses à prendre en considération quand on parle de sparring. Parce que juste dire oui, je l'ai mis KO, mais ça se trouve, il avait enchaîné 8 rounds, 8 rounds contre des combattants qui étaient frais. Et après, il y a eu Bacolé qui est arrivé derrière. On ne sait pas. On n'en a pas tous les tenants et les aboutissants. Ça se trouve, c'est vrai. Hein. Ça se trouve, c'est vrai. Mais pour moi, j'insiste, c'est pas une preuve irréfutable. Justement, le fait qu'il ait mis KO lors d'un sparring. Parce qu'il y en a même pareil, Tank Davis, vous pouvez regarder sur Internet, il y a des vidéos où il est en train de perdre des sparring. C'est pas pour autant que je pense que les gens qui l'ont battu en sparring pourraient le battre sous les feux des projecteurs, avec les caméras, avec le bruit, etc. Enfin bref, là n'est pas la question. Mais en tout cas, je pense que le combat contre Ajagba va vraiment ouvrir des portes à Martin Bacolé. Il doit le battre. Il doit le battre, il n'a pas le choix. Il doit le battre. Et je pense même qu'il doit le battre, il doit même le détruire, même j'ai envie de dire. Juste le battre, c'est pas assez. Il doit le détruire. Il doit le détruire et ça doit aller, ouais, voilà. Ça doit aller au KO, il doit le battre. Justement pour que, déjà je pense que vu qu'il n'y a pas non plus 1 milliard d'heavyweight à ce niveau-là, je pense que s'il met KO à Jagba, tous les yeux seront sur lui après. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.